Ah, un peu tard. Ay. حدفت بابتدأ. Dans ma famille, je suis la seule sourde. Oh là là, elle est sourde. Attention, faut qu'on prenne soin d'elle. Il faut pas qu'il lui arrive quelque chose. J'avais l'impression qu'il y avait des caméras braquées sur moi. Eh, c'est bon, je suis là. Laissez-moi respirer, on se calme. J'ai quitté ma famille, mes parents, quand j'avais 19 ans pour mes études. J'avais besoin d'être autonome, de vivre ma vie. Je voulais pas rester chez eux des années et des années, je le sentais pas. J'avais besoin de faire mes propres expériences, de tracer ma route, de partir à l'aventure, quitte à me planter. Ça fait partie du jeu. Et ça fait 4 ans. J'ai créé ma page Facebook en 2015 à peu près. Je poste régulièrement des vidéos. Dans ma toute première vidéo, j'ai fait mon coming out. J'ai annoncé que j'étais gay. Au moment du confinement, les violences envers les femmes ont explosé. Quand j'ai vu ça, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit que ça aurait pu être moi. J'ai essayé de comprendre, de m'imaginer dans cette situation. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu m'arriver. Si j'étais resté avec lui, ça aurait pu m'arriver. Toutes les difficultés liées à cette histoire d'amour, amour entre guillemets, avant le confinement, je les ai mises sous le tapis et je me disais bon, je verrai après, je verrai plus tard. Je voyais mes amis, ma famille, je sortais, je faisais la fête. Et quand je me suis retrouvé seul au moment du confinement, j'ai pu réfléchir à tout ça. J'avais du temps libre pour moi, pour faire mon introspection. Oui, j'avais souffert. Et j'ai pu m'interroger sur qui je suis.
J'ai découvert des choses sur ma relation à ma famille, à l'amour, à mes amis. J'ai revisité tout ça, j'ai tout posé à plat et j'ai essayé de comprendre. C'était une période intéressante. Ce dont je rêve, c'est de fonder une maison de retraite pour les personnes âgées sourdes. Avec des infirmières qui connaissent la langue des signes, des médecins qui signent, des auxiliaires de vie signants, etc. Bref, un lieu totalement adapté aux personnes sourdes. J'ai aussi envie un jour de travailler pour l'aide sociale à l'enfance, pour alerter les travailleurs sociaux sur le fait que les parents sourds sont en capacité de s'occuper de leurs enfants. Et aussi, j'ai encore un autre rêve depuis toute petite, mais bon, je pense qu'il ne se réalisera pas tout de suite. C'est de devenir juge pour les enfants. Lors du premier confinement, j'habitais à Paris, seule dans un tout petit studio de 15 mètres carrés. Je me sentais oppressée, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Oui, il y avait un virus, mais pourquoi autant de précautions? Être confiné, ne pas avoir le droit de sortir, se limiter à 1 kilomètre de sortie, tous ces interdits, ça m'a fait craquer. On est en France, on a le droit de sortir, on est libre d'aller et venir. À cause de toutes ces interdictions, je ne pouvais pas voir mes parents, ni mes sœurs, ni mon petit copain. En plus, on était en plein préparatif de mariage. Il fallait qu'on se voie. Ce qui m'a rendu le plus triste, c'est que c'était la dernière année de mes études. Je me suis quand même battue pendant 6 ans pour mener mes études à bien. Et moi, j'avais envie d'une vraie remise de diplôme, en présence de mes professeurs, de mes parents, de mon époux. Et ça n'a pas pu avoir lieu. Tout s'est fait à distance, en visio, et j'ai reçu mon diplôme par mail. J'étais contente quand même, oui. Mais ce n'était pas la reconnaissance que j'attendais. La danse, je peux pas m'arrêter. Je peux pas en décrocher. Déjà parce que je danse tout le temps et depuis toujours. C'est comme si j'étais branchée à du courant et que je pouvais pas enlever la prise. Comme si j'étais aimantée. Je peux pas m'en défaire. Tout le temps, tous les jours, dans la rue, dans le bus, sur mon lit, sous la douche. Je danse tout le temps. Arrêter, décrocher, c'est impossible pour moi. Je sors ce que j'ai au fond de moi. Je m'exprime, je m'ouvre à travers la danse. Et ça dépend de mes émotions. Parfois, je vais exprimer la colère, ou de la tristesse, ou quelque chose de plus romantique, selon ce que je sens en moi. Même si j'entends pas la musique, elle est là, dans mon cerveau. Elle est en moi. J'ai pas de travail, donc pas de salaire. Je touche l'allocation adulte handicapé chaque mois. Il faut que je fasse attention, il faut que je gère bien mes dépenses. Ici, il y a le loyer à payer, même si le montant est correct, et puis je touche les APL qui couvrent la moitié. Donc il y a les APL d'un côté, et moi, je complète l'autre moitié. Je suis obligée de faire gaffe quand j'achète à manger, pour l'électricité, quand je prends ma douche, et au quotidien. Manger, c'est important. Je peux pas me priver.
Avant le mot économiser, je connaissais pas. Avant le confinement, je sortais beaucoup, je dépensais. Et comme je vivais seul, j'avais pas mal de dépenses. Bon. Et puis, il y a pas longtemps, au moment de ce premier confinement, j'ai compris que c'était important d'économiser pour l'avenir. J'ai pris conscience que ça valait le coup pour plus tard, pour passer mon permis, et puis pour les voyages, pour faire plaisir à ma famille aussi. Te voir. Attends. Alors, comment ça va, mon chéri? Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu, point d'interrogation. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu as prévu de faire maintenant, point d'interrogation? Ok. Alors, il faut absolument avoir un diplôme pour pratiquer ce métier sur une clientèle. Et ce diplôme, c'est le CAP esthétique. Et si tu veux passer ce diplôme, tu peux le passer en 1 an seulement. Oui. Par contre, je t'avoue que c'est un peu cher. Il faut compter à peu près 5 000 € par an pour une école esthétique. Pour moi, pour être honnête, l'allocation adulte handicapé, je trouve que ce n'est pas juste. On me donne cette allocation et nous, les sourds, on doit s'en satisfaire. C'est comme si l'État nous donnait cet argent parce qu'on n'a pas accès à l'emploi et qu'en nous donnant cette allocation, il fallait qu'on soit content. Si j'y réfléchis, comment dire, je suis pas d'accord avec ça. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que tous les métiers soient accessibles, qu'on puisse exercer le métier qu'on veut, et alors la hache, j'en aurais pas besoin. Tu peux prendre tes affaires, je vais te présenter, te faire visiter le bureau.
Ton master, c'était quoi? Droit sanitaire et droit social. Ça va? Oui, ça va, merci. Marie m'a dit que tu avais plein d'idées, de projets. C'est pas vraiment des idées, c'est juste que je fais beaucoup de liens avec vous à Médico-Signe et mon mémoire. Notamment le baromètre sur entendant de 2012, je l'ai lu pour mon mémoire. Et c'est vrai que moi-même, en tant que personne sourde, j'ai un regard très sourd sur l'accès aux soins de ce public et aussi un regard très juridique. Notre directeur de master nous disait que normalement, en termes d'insertion professionnelle, avec ce diplôme, 99% des étudiants trouvent du travail dans l'année qui suit. Sur le site internet LinkedIn, j'ai trouvé une offre d'emploi à laquelle j'ai postulé. On a échangé par mail. J'avais spécifié dans ma lettre de motivation que j'avais la reconnaissance de travailleur handicapé. On ne m'a pas demandé de préciser quel était mon handicap, tant mieux d'ailleurs. On a échangé sur ma motivation, sur mon caractère. Et à la fin, quand j'ai annoncé que mon handicap, c'est la surdité, et que ce serait compliqué pour moi au niveau de la communication avec les masques, il faudrait envisager un aménagement de poste, c'est-à-dire présence d'interprètes, des masques transparents. Après, ces masques ne sont pas vraiment efficaces à cause de la buée. Et puis suite à ça, plus de réponse. Dans ma promo de droit sanitaire et social, ce qui m'a quand même surprise, c'est que quasiment tout le monde a trouvé du travail. À mon avis, les périodes d'alternance ont débouché sur des embauches. Je suis la seule à ne pas avoir trouvé de travail. Enfin, pas de travail qui corresponde à mon diplôme. J'ai cherché pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. En plus, c'était en plein confinement, ce n'était pas facile, je tournais en rond. Je savais bien qu'on ne m'embauchait pas parce que je suis sourde, c'est clair. Du coup, j'ai décidé de mettre tout ça de côté pour un moment et que ce serait plus simple de trouver un travail alimentaire. Et tant pis si ça ne correspondait pas à mon niveau d'études. J'ai eu de la chance. J'ai finalement trouvé un service civique. J'avais commencé à chercher sur Google sans grande motivation et j'avais trouvé un service civique en école maternelle pour assister les tout-petits. C'était pas vraiment mon truc. J'avais trouvé autre chose dans l'écologie, c'était du conditionnement de fruits abîmés, je sais plus trop. Et puis j'ai essayé d'ajouter le mot sourd dans ma recherche et là je suis tombée sur l'annonce de la parole aux sourds. J'étais contente, puisque c'est une association de sourds. Je savais que je n'aurais pas besoin de batailler pour des aménagements, que ce serait plus facile, qu'ils allaient m'accepter telle que je suis, sourde, signante, oralisante ou en langage parlé complété. Un service civique, ça ne rapporte pas assez. Donc j'ai trouvé un deuxième poste, celui d'auxiliaire de vie, chez un couple sourd. Après le brevet, il fallait que je choisisse une orientation. Et j'ai pas eu beaucoup de choix pour les filières.
Horticulture, couture, coiffure et c'est tout. Et prothèse dentaire aussi. Mais moi, ce que je voulais, c'est faire du cinéma, du théâtre, être comédienne. Je voulais absolument faire ça. Et les éducateurs, les profs m'ont dit « C'est pas possible pour toi ». Et ça m'a rabaissé, ça m'a brisé. J'ai cherché une école de cinéma, de réalisation, d'écriture. C'est ça que je voulais. J'ai appelé, et je me faisais jeter de partout parce que je suis sourde. Mais j'ai rien lâché. Malgré tout, j'ai continué à chercher. Et j'ai reçu un SMS tard un soir. Bienvenue à l'école méthode Acting Center à Paris 13e. Au début, j'y croyais pas. J'ai fait des bonds sur mon lit comme une dingue. Je criais, les voisins dormaient, mais je m'en foutais. J'étais trop heureuse. C'était un coup de baguette magique du destin. 1 an que je me battais et que tout le monde me refoulait. Que je cognais à des portes fermées et là, tout d'un coup, une porte s'ouvre. Sur Facebook, j'ai vu une annonce en langue des signes concernant un casting pour Disneyland. Je me suis dit, allez, lance-toi, va à ce casting. C'était pour faire du chant-signe. Au casting, au début, j'étais... Disney, c'est pas rien quand même, c'est connu dans le monde entier. Ils m'ont annoncé que j'étais prise. Je suis prise. Ok. Et c'est pourquoi exactement? Le Roi Lion? Bah oui, c'était pour moi. Je suis contente d'avoir trouvé du travail. Et aussi, je suis contente parce que quand mon mari rentrera de son boulot à lui, on pourra échanger. Et moi aussi, j'aurai des choses à lui raconter. Je rêve qu'on n'ait plus besoin de porter ces masques pour que ça nous facilite la vie. Qu'on arrête de galérer pour communiquer. Et aussi que l'accessibilité évolue dans le bon sens pour la communauté sourde. Que mes rêves pour ma famille et mes proches se réalisent et que je puisse partir en voyage. J'espère que tout ça se réalisera. Moi, j'abandonnerai pas. Je me battrai encore comme je l'ai fait depuis pas mal d'années, malgré les refus. Je continuerai à encaisser. Pourquoi? Parce qu'une passion, ça n'a pas de prix. C'est ce qu'il y a de plus précieux.
Et ça vaut le coup de se battre pour trouver la bonne clé. Et les clés, je les essaierai toutes jusqu'à ce que je trouve celle qui ouvrira la porte de mes rêves.